Et notre invitée aujourd'hui est une femme qui décline ses talents dans des aventures culinaires très variées, chef cuisinière, consultante, autrice, blogueuse et formatrice. Bonjour Nathalie Brigongoum. Bonjour Valériane. Merci d'être avec nous. Vous avez créé votre blog envoleegourmande.com et vous êtes autrice de ce livre délicieux, Mon imprécis de cuisine, avec pour sous-titre cette question: et si la boulangerie, la pâtisserie et d'autres savoureuses déclinaisons avaient un goût d'Afrique? Pouvez-vous nous donner quelques exemples de vos recettes et créations culinaires? De tâtonnement en tâtonnement, dont je suis arrivée à certaines recettes comme le banana, qui s'affiche, le banana bread tout banana, donc avec la farine de banane verte. J'ai aussi du pain. Là encore, c'est une autre recette que j'adore. C'est vraiment une déclinaison de manioc avec de la fraise. D'où vient votre goût pour la boulangerie et la pâtisserie? De mon enfance, à Bonabéry au Cameroun. Il y avait une boulangerie pas loin de la maison, et puis j'avais toujours dans le nez ce parfum, ces effluves de pain. Et je crois que j'ai toujours aimé les farines, cette façon de mélanger des choses, mettre les mains dans la farine, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup plu, depuis toute petite. D'ailleurs, justement, en préparant cette interview, j'ai découvert qu'en fait, on peut fabriquer de la farine à partir de nombreux ingrédients. Exactement. Bon, certains vont dire que c'est de la fécule, peut-être parce qu'il n'y a pas de peau. Par exemple, quand on fait de la farine de manioc, on ne prend pas la peau du manioc, on prend de la chair de manioc. Oui, la farine, c'est c'est une poudre. Voilà, donc on peut... Il y a des farines à base de fruits aussi. De fruits, à base même de bois, à base de céréales, à base de tubercules. Voilà, donc il y a plusieurs types de farines qu'on peut faire. En quoi est-ce que votre Cameroun natal vous inspire-t-il pour préparer vos recettes? Alors, mon Cameroun natal m'inspire parce que j'ai grandi au milieu de beaucoup de nourriture. On appelle le Cameroun l'Afrique en miniature. Et au fur et à mesure, donc, j'ai développé des recettes. Mes grands-mères, elles étaient soit cuisinières, soit fabricatrices. Bon, elles avaient des champs et elles faisaient des farines. Donc, les épices, les produits, les feuilles du Cameroun m'ont toujours inspirée. Et aujourd'hui, plus largement, l'Afrique m'inspire puisque je prends des produits d'autres pays africains pour mes recettes et pour les gens que j'accompagne. Et vous nous avez amené plein de bonnes choses qu'on voit sur le plateau. Pouvez-vous nous les présenter? Qu'est-ce que vous nous avez apporté justement? J'ai fait des choses à base de souchet. Le souchet, c'est un tubercule, c'est vrai, qui ressemble à une graine. Et tout voilà, petit d'ailleurs, parce que les tubercules, on se dit c'est des grosses patates, des ignames, et ça c'est minuscule. Tubercules, voilà. Et ça, c'est sa farine. D'accord. Donc voilà. Ça, c'est une fois que c'est broyé, ça ressemble à ça. Quand c'est broyé, c'est comme ça a un goût, ça peut être de réglisse, ça peut être d'amande, selon vraiment la sensibilité de chacun, de noix de coco. C'est vraiment une farine que j'aime beaucoup parce qu'elle peut se transformer aussi bien en salé qu'en sucré. Donc, ce que je vous ai apporté, c'est donc le souchet. Voilà, j'ai fait des cookies, de gros cookies gonflés de souchet et voilà, de néré. Là, c'est aussi du souchet avec la farine de patate douce et du mil. Et sous forme de beignets cette fois-ci. C'est des beignets, c'est des morceaux de pommes. À l'intérieur, c'est vraiment un fruit pour utiliser un peu moins de sucre. Je travaille beaucoup les fruits. Ouais, c'est une nourriture qui est saine en plus. Oui, savoureuse et saine. Merci. Donc, il y a aussi le fameux plantain banana bread, une autre variante, c'est-à-dire un mélange de banane plantain et de banane fruit, voilà, à la farine de patate douce, mil, souchet aussi. Alors là, j'ai farine de manioc et farine de niébé. C'est un haricot qui est très connu, haricot à œil noir, black eyed peas. C'est un gâteau, farine de manioc, farine de niébé, chocolat, gingembre. Alors, il y a un ingrédient qui revient souvent chez vous, c'est la banane plantain. Votre prochain livre sera consacré justement à la banane plantain qui se décline sous plein de couleurs et plein de formes. Oui, j'aime beaucoup la banane plantain. Je pense ne pas être la seule, puisque j'ai demandé aux gens de me parler de la banane plantain. J'ai eu de très beaux textes, des histoires d'amour avec la banane plantain. Ça sera un livre un peu collectif, c'est-à-dire j'aurai les recettes, j'aurai mes textes et les textes des personnes qui ont bien voulu me prêter les leurs. Donc, ça sera de l'apéritif au dessert. Ça sera à base de banane plantain, de la banane plantain verte, parce qu'on la consomme beaucoup au Cameroun et ailleurs aussi. Verte quand elle n'est pas encore vraiment mûre, en fait. Elle n'est pas mûre, mais elle est consommable. Elle est bonne à manger. En fait, elle est mûre pour l'alimentation, mais elle n'est pas mûre pour être sucrée. Voilà, dans la banane plantain verte jusqu'à la noire. Donc, j'aurai un livre consacré à la banane plantain.
Vous avez aussi lancé une école itinérante nommée Envolée Gourmande Academy. Quel type de formation est-ce que vous proposez ? Alors, je propose dans Envolée Gourmande Academy un accompagnement auprès des professionnels de la pâtisserie, de la boulangerie. Par exemple, là, je fais des pains sans gluten comme celui-là. Oui, c'est assez rare en Afrique, les pains sans gluten. Et du coup, vous leur apprenez à les cuisiner ? Exactement. Pâtisserie. Et en même temps, dans cette académie-là, il y a aussi une partie marketing, parce qu'il ne suffit pas seulement de produire les choses, il faut encore savoir les vendre. Et puis, une partie développement durable. Et j'ai vu des cours de géopolitique sur l'alimentation également. Exactement, parce qu'il y a un enjeu essentiel dans l'alimentation aujourd'hui. L'Afrique a plus de 60% de terres arables du monde. Donc, il faut que nous prenions en main, je parle de l'Afrique, donc les produits que nous avons, que nous les aimions, que nous les connaissions. Et c'est pour ça que même dans mon livre, il y a 5 ans que j'ai publié, j'ai travaillé avec un médecin nutritionniste pour parler vraiment des bienfaits de ces produits-là. Merci Nathalie Brigonboum d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup. Merci Valériane.